Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On nous dit ne doutez plus. J'ai plus le titre. T'as pas le titre. Ouais. Alors, on y va. Je l'ai perdu. C'est pas grave. Je crois en mon potentiel d'évolution. Voilà. Donc il n'y a plus à douter. Il n'y a qu'à croire en votre évolution. Il n'y a qu'à croire dans le changement, dans vos avancées. En fait, c'est ça qui est important, qui est primordial aujourd'hui, c'est s'ouvrir à cette croyance que tout est porté à changement. Aujourd'hui, quoi que vous fassiez, vous avez un impact sur le changement, ici. Potentiel d'évolution, ça veut dire ambition. On me dit ambition reliée à la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir conscience que votre potentiel, vous pouvez le réaliser. Très très important pour arriver au but, on vous dit, il y a une fusion entre ce que vous souhaitez accomplir et ce que vous êtes. C'est-à-dire que dans la valeur, aujourd'hui, il faut vous sentir capable d'atteindre vos objectifs, d'atteindre votre but. Et là, ici, on nous parle de bonheur avec la 6 de coupe, elle reflète tous les bonheurs ici. La joie partagée, toutes les joies partagées dans le bonheur relationnel. Et pour certains, on vous dit ne doutez plus de cela, parce que c'est vers cela que vous devez avancer. Donc il n'y a plus à douter de cela. On vous dit mettez-vous en route, si ce n'est pas le cas, si c'est déjà le cas, continuez à œuvrer pour profiter pleinement de ce bonheur. Hein. Parce qu'il est là. Oui. Il est là et vous allez l'atteindre, surtout. Oui, il n'y a pas de bonheur compliqué. Ce que me disent les guides, c'est qu'il faut simplifier nos buts pour pouvoir y voir plus clair. Pour certains, vous avez plusieurs buts en même temps. On me montre comme une fourche, une fourche pour ramasser l'herbe, là. Donc c'est un outil qui va dans toutes les directions. Et aujourd'hui, on vous dit c'est l'inverse que vous devez faire. C'est-à-dire que vous devez prendre en considération vos objectifs pour pouvoir les relier dans l'unité. On vous dit plus vous allez canaliser, focaliser votre objectif et plus ça va être simple de diriger l'énergie. Quelle est la définition du bonheur pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est un bonheur compliqué ou est-ce que c'est un bonheur simple que vous recherchez? Alors j'ai beaucoup de mal à m'exprimer parce que j'ai dû beaucoup tousser et en fait ce qu'on me montre c'est qu'une majorité d'entre vous, vous ne croyez pas au bonheur et ça me fait mal dans la gorge. Excusez-moi. Et c'est ça qui va pas, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à croire dans votre potentiel d'évolution, en fait. Parce que pour certains, vous êtes simplement venus vivre, ça passe pas, excusez-moi. Pour certains, vous êtes venus vivre le bonheur, et vous n'y croyez pas. Et surtout, vous n'acceptez pas aujourd'hui que c'est possible. C'est comme s'il y avait une barrière entre cette possibilité d'ouverture du barrière, cette possibilité d'ouverture du bonheur, et vous. Alors qu'en fait, on nous dit aujourd'hui, ouvrez-vous les espaces et faites-vous confiance dans l'espace du bonheur. D'accord? C'est jamais simple d'atteindre un bonheur et de l'entretenir dans la conscience, dans la constance, puisque le bonheur est oscillant, il vacille. Et ça va être à vous, dans l'espace de l'instant, eh bien de maîtriser le bonheur intérieur. Oui, c'est ça, c'est un état d'équilibre. Une fois qu'on a atteint une forme de bonheur, ou en tout cas alors c'est difficile à dire parce que là on est dans la théorie, mais quand vous sentez que vous arrivez à construire un équilibre de vie, ou que vous êtes proche de le construire, le but c'est pas de s'arrêter, c'est vraiment de le cultiver. Et ce que tu essayais d'exprimer, je pense que c'est qu'aujourd'hui, cet équilibre, vous avez tendance à renforcer les... attendez, je suis bloqué aussi du coup. À renforcer les obstacles. Alors c'est vrai que quand on est chaman tous les deux, c'est compliqué parce que on se sent bloqué. On voit bien qu'en face de nous, vous êtes très réfractaire, hermétique au message. Et donc c'est pour ça qu'on a du mal à parler. Alors moi je m'étouffe et Thibaut... moi je perds mes mots, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est comme si il y avait vraiment... Moi ce que je vois, c'est qu'il y a une perception, une vision du bonheur qui est à changer aujourd'hui. Peut-être que vous avez une vision dans l'idéal ou dans l'illusion d'un bonheur.
Et les guides nous disent, aujourd'hui, vous avez un potentiel de bonheur qui est à exploiter, mais qui est surtout à trouver. Et il faut surtout y croire parce que vous êtes venu pour ça. Vous êtes venu expérimenter le bonheur. Oui. Hein, donc, il ne faut pas lâcher. Oui. Et on me dit, c'est parce que vous avez l'impression que le bonheur est plus tard ou plus quand vous aurez quelque chose. C'est toujours projeté à un espace de plus. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a nécessité aujourd'hui de revenir dans l'appréciation du bonheur que vous vivez, en tout cas que vous voulez vivre par rapport à la situation présente. S'il y a vraiment un problème, on est OK que voilà, il y a un constat de problème, il y a un constat de quelque chose qui fonctionne pas, qui dysfonctionne. Donc là, on me dit on traite ce qui va pas. Mais si aujourd'hui il n'y a rien qui vient ternir de manière directe ce que vous souhaitez construire dans le bonheur, on me dit il n'y a pas besoin aujourd'hui d'aller chercher des dysfonctionnements. Il faut arriver à rester dans votre espace de vie pour pouvoir constater, cultiver et ancrer les bons fonctionnements, c'est-à-dire ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, c'est cette fuite-là de la construction du bonheur qui pose problème. Et les guides insistent, ils disent croyez-y, mais croyez-y vraiment, c'est-à-dire ne passez pas à autre chose, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut rester dans l'appréciation. Allez, on va essayer de tirer une autre carte. L'appréciation du bonheur appartient à chaque individu, mais aujourd'hui, les guides vous disent vous ne pouvez plus remettre en cause ce potentiel d'évolution sur le bonheur. Le bonheur est un instant vibratoire qui évolue, qui se transcende et qui se transforme. Et je pense que certains, vous avez du mal à accepter ça aujourd'hui. Hein. Allez, on y va. Pour certains, votre potentiel d'évolution, vous le remettez en question sans cesse. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que je vais y arriver? Oui, je le veux. Non, je le veux plus. Oui, je sais. Non, je ne sais plus. Trop de miroirs. Trop d'hésitation, trop de doutes, trop de dualité, on nous dit ici. Et c'est pour ça que vous êtes freiné, que vous vous freinez en fait, parce que ça provoque des arrêts nets, on vous dit. Alors qu'en fait, vous êtes toujours en phase ascensionnelle, d'accord? Mais il y a peut-être un accord, ici c'est un accord de confiance à vous donner pour être peut-être moins dans les doutes, moins dans les dualités et moins dans les remises en question de votre potentiel ascensionnel. Oui, bon, on me dit l'hésitation vient du fait qu'on se regarde trop souvent. Alors là, ce que je vois, c'est un personnage avec des miroirs qui se regardent devant, à côté, derrière, sur la gauche, sur la droite, et on me dit, à force de se regarder, il perd de vue ce qu'il est, il perd de vue sa vibration intérieure, donc forcément sa confiance associée. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que vous n'avez pas besoin de vous regarder pour être au contact de cette vibration d'assurance, cette vibration de confiance. Et là, il y a nécessité ici de couper ces regards par miroir, donc qui sont tournés par un intermédiaire extérieur. Donc on regarde une glace qui nous regarde. Aujourd'hui, il faut simplement prendre conscience de la vibration que vous portez pour pouvoir fusionner avec votre potentiel. Et moi, on me dit surtout les doutes, aujourd'hui, ne vous empêchent pas l'évolution. D'accord ? Il faut vraiment l'entendre ça. C'est pas parce qu'on va douter à un moment donné de son existence que ça va nous figer dans l'instant du doute. Vous voyez ? Les guides vous disent, non, les doutes sont aussi nécessaires, mais il ne faut pas qu'ils vous portent à arrêt aujourd'hui. C'est ça. Hein ? C'est exactement ça. Hop. La roue de fortune. Alors, ici, vous devez actionner votre roue. Ici, il y a une décision à prendre. On vous dit pour certains, sur votre potentiel ascensionnel, on vous demande de tourner votre roue. On vous demande de faire tourner, d'actionner la synergie de la transformation, ici. Donc, ça part de vous. Et je pense que vous attendez que la synergie se mette en route. Je pense que vous attendez un déclencheur. Et là, les guides vous disent, non, tourne ta roue. Allez-y, actionne ta roue. Actionne le processus. Mets-toi en route. Tourner sa roue, c'est se mettre en route. C'est porter une action. Hein ? Donc là, n'attendez plus pour certains, si le message résonne avec vous. On vous dit le potentiel est là, vous êtes bien sur la bonne voie, mais passez à l'action. Oui. Hein ? Et moi, ce qu'on me dit en complément,
c'est que aujourd'hui vous devez prendre conscience que vous êtes guidé par une force dynamique beaucoup plus grande que vous. Ce potentiel d'action ici, d'être, on me dit, il appartient à un espace que vous ne connaissez pas dans l'espace du mental, et c'est comme s'il fallait aujourd'hui considérer qu'il y a des forces supérieures qui peuvent vous guider. Alors c'est pas des forces qui sont en dehors de vous, même si elles vous dépassent dans la conscience rationnelle du mental, c'est des forces qui sont parties de vous, mais qui aujourd'hui demandent à être explorées, à être découvertes, à être, on me dit, exploitées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez un potentiel que vous ne connaissez pas. Qui n'est peut-être pas encore exploité, et c'est un potentiel de réussite et d'abondance ici. C'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre en action. Le magicien. Bon. Allez. Je crois en mon potentiel d'action. Alors, le magicien, il vous parle d'un début. Ici, vous êtes, alors on est très nombreux à commencer beaucoup de choses, à débuter beaucoup de choses. Hein. C'est les cycles qui nous poussent à cela. D'accord ? Ici, on vous dit, ayez confiance dans les débuts, quels qu'ils soient. Un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle famille, un nouveau comportement, un nouvel état d'être, une nouvelle façon de penser, nouvelle façon de croire. Ayez confiance dans la nouveauté, dans le début. Alors oui, certes, lorsqu'on est débutant, on est novice. Et donc, vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais on vous dit, vous avez les outils nécessaires pour vous en sortir au début. Donc, soyez confiants dans les nouveaux départs, dans les commencements, dans tout ce qui commence, on vous dit, dans tout ce que vous débutez, dans tout ce que vous expérimentez, que vous n'avez jamais exploré jusqu'à présent. Hein. C'est pas parce que vous commencez quelque chose que vous ne savez pas. Et on me dit ce savoir aujourd'hui, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui arrive dans un domaine qu'il ne connaît pas, ou qui... C'est pas qu'il ne connaît pas, mais c'est comme si je vois quelqu'un d'expérimenté, mais si vous voulez, c'est comme s'il n'avait pas les codes que les autres ont dans le domaine qu'il va expérimenter. Et donc, il se retrouve face aux autres et il se dit, mais oui, mais moi, alors là, moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Et en fait, intérieurement, il possède un savoir. Et c'est ce savoir-là, intuitif, on me dit, qui appartient parfois, on me dit, à des espaces que vous ne connaissez pas non plus, auxquels il faut faire confiance. Les espaces de magie, pour certains, vont se révéler. Mais si vous ne vous y mettez pas, si vous ne commencez pas, vous ne pourrez pas les découvrir. Et c'est pour ça que vous devez faire confiance aujourd'hui à votre chemin ascensionnel. D'accord ? Là, ici, j'ai des magiciens en herbe, quelle que soit la magie que vous portez, qui demandent, ces magiciens aujourd'hui, ça va vous demander d'exercer une certaine magie. Oui. Hein ? On ne vous dit pas d'inhibition vis-à-vis des personnes qui vont gonfler les pectoraux en face de vous. Vous avez votre place. Et je sais que pour vous, c'est pas facile à entendre. Allez, une dernière. On y va. Le monde renversé. Waouh, c'est significatif. Ici, j'ai des personnes qui ne croient pas en leur potentiel d'évolution parce que vous ne vous incluez pas dans le monde. Et c'est ça aujourd'hui qui vous freine et qui vous porte préjudice. Vous avez sûrement la sensation, l'impression de ne pas faire partie de ce monde. Oui. Et vous rejetez ce monde. Vous rejetez cette réalité du monde dans lequel vous évoluez. Ouais, moi, ce que je vois, c'est pas hyper positif. Oui. C'est vraiment comme si le monde avait pris le pas sur vous, puisque vous êtes renversé. Et là, on vous dit, il y a quelque chose de... Il y a comme une prise de conscience, mais immédiate. C'est aujourd'hui, le monde n'a aucun pouvoir sur moi. C'est-à-dire, je ne reçois plus le monde comme quelque chose qui me force à, ou qui m'empêche de. Et on me dit, vous devez vous relever, vous devez inverser le rapport de force ici. C'est comme si vous deviez reprendre la position d'autorité, mais ce n'est pas le monde qui décide pour moi, pour l'individualité que je suis. Mais vous allez devoir accepter de faire partie du monde. Yeah. Parce que sinon, il y aura toujours un blocage ici. Et je vois bien, ça vous dérange ça. Oui. Je ne fais pas partie de ce monde. Oui. Je n'appartiens pas à ce monde. Je n'ai rien à faire ici, j'entends.
Est-ce que c'est lié à l'ego un peu? Et là, j'entends, il va falloir redescendre et accepter que vous êtes bien incarné sur ce plan et que vous faites partie du monde. Mais les guides me disent, vous pouvez le vivre complètement différemment aujourd'hui si vous acceptez d'être dans le monde. Oui. Et de créer votre monde à vous dans la vivance. C'est ça le potentiel d'évolution, c'est de créer votre monde dans le monde, ici. Vous voyez? Mais votre monde appartient au monde. Oui. Et ne plus vous en exclure. Ce qu'on montrait, c'était des personnes qui se sont coupées du monde, et sûrement que c'est dû à une prise de pouvoir à un moment donné. C'est-à-dire que, comme vous avez été dans le rejet du monde extérieur, peut-être à un moment donné, vous vous êtes renfermé sur vous. Vous voyez, dans le moi je peux tout faire, moi je m'en fous de tout, il n'y a que moi qui compte. Et là, ce qu'on vous demande, et on dit ça fait mal au cœur parce que c'est comme si vous saviez que c'était pas le bon chemin, mais vous n'avez pas pu faire autrement. Et aujourd'hui, on vous demande de reprendre votre place, on me dit, à votre juste place, donc ni dans la faiblesse, ni dans la surpuissance, mais simplement de vous sentir appartenir, moi j'ai envie de dire, à l'être commun ici. Vous savez, là, Miguel me dit, le potentiel d'évolution, c'est la capacité à s'adapter aujourd'hui à notre environnement, à ce qui se joue. Et c'est vrai que les uns les autres, ça nous demande aujourd'hui eh bien, ces capacités d'adaptabilité. Aujourd'hui, donc, il y a des égos à faire tomber, il y a des lâcher-prises qui doivent se faire, il y a des vérités à reconnaître, et c'est vrai que ça nous demande des efforts aujourd'hui d'implication, individuellement. Donc voilà pour cette lecture, on espère que ça vous aidera, on vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.